louange et la gloire te reviennent, Père céleste. Dieu bon, Dieu puissant, Dieu véritable, tu nous donnes le privilège de nous approcher encore une fois ce matin. David pouvait s'écrier, qu'est-ce que l'homme, Seigneur éternel, pour que tu prennes garde à lui. Le Fils de l'homme, Seigneur éternel, Dieu des armées, mon roi, nous ne sommes que poussière de la terre, des vermisseaux, Seigneur éternel. Mais cependant, tu nous fais trouver grâce devant toi. Nous bénissons ton Saint-Nom, nous te célébrons, nous t'élèvons et nous t'exaltons, Seigneur. Car nul n'est comme toi, en haut dans le ciel, en bas sur la terre, et plus bas que la terre, et dans les profondeurs des eaux, Seigneur éternel. Tu es Dieu, tu règnes à jamais. Ton règne est éternel. C'est pourquoi le Christ nous a dit, lorsque nous devons prier, nous devons dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Règne, Seigneur éternel, dans nos vies, dans nos églises, dans nos assemblées, dans nos communautés, dans nos foyers, dans nos familles, dans notre société, dans nos États, Seigneur. Règne, Seigneur, ô Dieu, dans le monde, car toi seul es digne de recevoir la gloire, l'honneur, les actions des grâces, le règne, Seigneur éternel. Tout est à toi. Merci pour ce privilège d'être tes invités spéciaux, Seigneur éternel. Merci pour ce privilège de nous accepter à ta table ce matin. Là où la faim, Seigneur éternel, ô Dieu, finit. Là où la soif, Seigneur, est étanchée. Je te célèbre, agneau de Dieu. Ceux qui espèrent en toi, Père, ne sont jamais confondus. Nous nous confions en toi, Seigneur éternel. Et tous les jours que ce soit ainsi. Que toi seul, Seigneur éternel, soit notre seul rempart, notre abri, notre appui, notre force. Nous te bénissons, Dieu, pour toutes choses. Nous recommandons de tes mains. Que je sois un instrument, Seigneur éternel, que toi, tu vas utiliser ce matin, Seigneur, à ta guise. Je me dispose entre tes saintes mains et que nous soyons, Seigneur, le champ qui reçoit ta sémence, la parole de vie, la parole du salut, la parole, Seigneur éternel, Dieu, qui délivre, qui bénit, qui opère tout en tous. Louange à toi, dans les précieux noms de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous pouvons acclamer le Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Je suis heureux de me retrouver encore une fois, bien-aimé dans le Seigneur, dans la présence de Dieu devant toi. C'est un honneur. Vraiment, c'est un privilège, parce que si vous n'êtes pas là, le Seigneur ne m'enverrait pas aller parler aux bois, aux arbres, et ainsi de suite. C'est parce que vous êtes là que Dieu nous a appelés, qui nous a commissionnés, afin de pouvoir nous approcher de vous et partager avec vous cette parole. Vous qui nous suivez en ligne et qui nous suivrez aussi plus tard, bien-aimés dans le Seigneur, même pas aujourd'hui, tous les jours, même après 10 ans, dès que, bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes branchés sur cette chaîne et que vous pouvez suivre ce message, recevez ma bénédiction, mes salutations et les grâces de Dieu que nous répandons selon l'autorité, le mandat de Dieu pour vous. Que les malades aient confiance en Dieu ce matin, que ceux qui ont des problèmes s'approchent de lui avec foi, sans douter, et je crois que le Seigneur est là pour pouvoir nous sauver, nous faire du bien. Que Dieu te bénisse abondamment. Nous avons commencé à parler depuis 3 dimanches, depuis le 7, le 14 et le 21. Aujourd'hui, bien aimé, nous sommes le 28, nous parlons encore du même thème. Nous allons l'aborder plutôt sur le grand thème, parce que nous avons parlé de sous-thème
de celui qui mange est sorti, ce qui se mange du fort est sorti le doux. Nous en avons parlé, bien-aimés dans les Seigneurs, les 3 derniers dimanches. Et aujourd'hui, je vais aborder, bien-aimés, le développement intégral. Et je vais le poursuivre par la grâce de Dieu, encore peut-être 2 ou 3 dimanches si Dieu le veut, jusqu'à ce que nous ayons terminé ce que Dieu nous a donné à communiquer à son peuple. Notre texte de ce matin, c'est le texte de base duquel est tiré ce livre, ce thème de développement intégral. C'est le livre de 3 Jean, verset 2 jusqu'au verset 4, que je nous invite à lire. Nous allons dans les Écritures très rapidement. 3 Jean, verset 2. Je lis au nom de Jésus. La version seconde plutôt. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Bien-aimés, c'est l'essentiel de notre message pendant tous ces dimanches encore, aujourd'hui et quelques dimanches qui suivront, Dieu voulant. Le texte de 3 Jean, bien-aimés, comme l'indique le livre, c'est un texte du 3e épître de l'apôtre. La Bible nous dit que c'était un des apôtres, c'était l'apôtre que le Seigneur aimait. Donc, il est l'apôtre de Jésus et je crois dans la chronologie de ceux qui nous ont quittés, de ceux qui sont partis, qui nous ont précédés. Dans la chronologie, l'apôtre Jean est le dernier des apôtres, bien-aimés dans le Seigneur, qui était resté encore en vie et que Dieu a utilisé encore pour nous transmettre beaucoup de révélations, surtout en ce qui concerne l'eschatologie qu'on utilise aujourd'hui et les événements du temps de la fin. Le livre d'Apocalypse est aussi une œuvre émanant de lui, inspirée par Dieu, et il nous est très utile, très cher, comme tous les livres de la Bible, de Genèse à Apocalypse, car il est écrit, bien aimé, qu'on ne peut même pas retirer un chapeau sur un i. Donc il n'y a rien dans la Bible à jeter, il n'y a rien dans la Bible à pouvoir laisser de côté. Tout ce qui est écrit, la Bible le dit très clairement que ça a été écrit pour nous instruire, pour notre bien, parce que Dieu nous instruit pour notre bien. Soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ. Oui, nous avons bien aimé dans le Seigneur et suivi la lecture. C'est l'apôtre Jean qui avait adressé cette lettre à un des anciens, à Gaius. Il était en train de lui témoigner ce qu'était le profond désir de son cœur. Il y avait une nouvelle bien-aimée qui lui était parvenue. C'était la marche de Gaius. C'était la vie de Gaius. Ce qu'il était en train de faire, la marche de Gaius, je voudrais dire, bien-aimé dans le Seigneur, c'est par rapport à sa vie chrétienne, par rapport à sa foi. Il le témoigne dans les 2 versets qui viennent après. Il dit qu'il y a eu des frères qui sont venus de leur côté et qui sont venus vers lui, l'apôtre Jean. Et ils ont fait un rapport et ils ont parlé de Gaius. Ils ne pouvaient pas manquer de demander à propos de Gaius. Ils ont parlé de Gaius et ils ont rendu un très bon témoignage. Et leur témoignage a tellement réjoui l'apôtre bien-aimé qu'il s'est décidé de pouvoir lui adresser cette lettre afin de le fortifier encore davantage, de l'aider à aller de plus en plus de l'avant, bien-aimé dans le Seigneur, et de persévérer. Il dit ceci: j'ai appris de frères que vous continuez à marcher dans la vérité. Ils sont venus de chez vous et nous témoignent de la vérité qui est en toi, Gaius. Il lui a parlé de manière personnelle et puis il a parlé de toutes les autres personnes. Il dit de la manière dont tu marches dans la vérité. Et cela m'a beaucoup réjoui. Il dit je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Tout parent bien-aimé dans le Seigneur, que ce soit de manière biologique ou que ce soit spirituel ou un parent, son plus grand bonheur, c'est de voir ses enfants évoluer, prospérer, aller de l'avant. Mais ce n'est pas de n'importe quelle manière. Si un parent a un enfant qui est un brigand et qui s'enrichit par
C'est forfait qu'il est en train de faire. Il est en train de tuer, de scroquer, de dévaliser les banques et il devient riche. Je ne pense pas que la maman ou les papas de ce dernier puissent être contents de lui parce qu'il est devenu riche, parce qu'il a des voitures. Et j'ai vu des parents qui ont de l'honneur, qui refusent, bien aimés dans le Seigneur, de vendre leur honneur, refuser les cadeaux, les présents de leurs enfants dont ils n'ont pas un bon témoignage. Il dit, écoute, je n'ai pas besoin de ton argent, tu peux garder ça pour toi. Ce que j'ai me suffit. Non mais papa, tu es malade, je vais t'aider. Je préfère mourir que de prendre ton argent pour me soigner avec. C'est ça, bien aimé. J'exhorte les parents à être de telles personnes, des bons chrétiens, des personnes qui ont une bonne moralité pour communiquer cela aux enfants. Il ne faut pas encourager les enfants lorsqu'ils s'égarent. De la même manière, dans la foi, c'est aussi pareil. Lorsque, bien aimé dans le Seigneur, l'apôtre Jean est en train de parler de ses enfants, c'est parce qu'il les a engendrés dans le Seigneur. Il y en a qui n'aiment pas qu'on parle des enfants spirituels. Mais pourtant, c'est une notion vraie. C'est une notion des Écritures. Et Dieu donne la paternité, ce n'est pas mon sujet, mais c'est une petite parenthèse, la paternité à ceux-là à qui il a commissionné, qui amènent des gens à Christ, qui les entretiennent, qui les enseignent et qui les aident à grandir, à devenir des hommes faits, qui prennent soin d'eux comme tout parent, n'est-ce pas? On peut être un parent bien aimé dans le Seigneur en engendrant quelqu'un, mais on peut aussi le devenir en adoptant. C'est ainsi que la Bible nous témoigne par rapport à Timothée, par exemple, que ce n'est pas Paul qui l'a amené dans la foi. La Bible témoigne que c'était sa grand-mère et puis sa mère, n'est-ce pas? C'était Eunice et puis Loïs. Et c'est alors que l'enfant qui est né d'eux a aussi été amené, alors que les parents étaient grecs. Mais le Seigneur a accordé la grâce parce que l'évangile est pour tout le monde. Et c'est pour les Juifs, pour les Grecs, pour les nations, pour toi et moi. Donc crois à la parole de Dieu et suis-la. Applique-toi à grandir selon la parole. L'Éternel ne manquera pas de te faire beaucoup de bien. Que Dieu te bénisse. Amen. Parents, soyez fermes. Ne permettez pas aux enfants, bien-aimés, de se dérouter, de dérailler, de suivre les voies selon les penchants de leur cœur, avec l'engouement de la jeunesse, avec ce zèle-là, bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas bonne chose du tout. Le Seigneur demande aux anciens de montrer aux plus jeunes, que ce soit les mamans, que ce soit le papa, aux plus jeunes, de leur montrer des bonnes voies, des voies à suivre. Montre à l'enfant, enseigne-le la voie qu'il doit suivre et quand il est encore petit et quand il grandira, il ne s'en détournera ni à gauche ni à droite. Et la joie de l'apôtre, c'était de voir son fils Gaius grandir et continuer à marcher dans la vérité. Ça fait tellement plaisir. Il n'était pas bien aimé dans le Seigneur et il ne lui demandait pas de l'envoyer de l'argent, mais seulement la bonne nouvelle, demeurer dans la foi. Moi aussi, en tant que père spirituel, ma joie c'est de voir tout un chacun de vous, bien aimé dans le Seigneur, continuer à persévérer dans le sentier de la vérité. Marcher dans la vérité, ça veut dire marcher en Jésus-Christ, dans la parole de Dieu, en obéissant à sa parole et en la mettant en pratique. Qu'est-ce que cela voudrait aussi dire? Ça voudrait aussi dire que notre propre volonté est tuée, elle est morte, et nous ne faisons que suivre la volonté de Dieu qui nous est annoncée dans la parole. L'apôtre Paul était tellement dans la joie qu'il lui adresse une bénédiction. Donc, la bénédiction que l'on adresse comme un vœu à Gaius, bien-aimé dans le Seigneur, était la conséquence de la joie qui était dans le cœur du Père. Si le cœur du Père est dans la joie, il répandra des bénédictions sans se retenir. N'est-ce pas? Mais si le cœur est dans l'amertume, mon frère, ma soeur, faites très attention, n'est-ce pas? Si le cœur est dans l'amertume, c'est difficile de recevoir une bénédiction. Ruben est allé monter sur la couche de son père. Il a blessé son père. Cela a pris des années. N'est-ce pas? Le jour que son père Jacob voudrait bénir les enfants, il dit, rassemblez-moi, mes enfants, je veux vous dire ce qui va arriver dans les jours ou dans les années qui viennent, qui suivent. Il commence par Ruben. Lui qui était le premier-né, lui qui était l'expression de la force, de la vigueur de Jacob.
Il dit, tu es impétueux comme le vent. Donc, Ruben, c'était quelqu'un qui avait reçu la grâce et la puissance. Il était fort. Mais son père lui dit, malgré tout ce que tu as, tu n'auras pas la prééminence. Donc, tu ne seras pas le premier. Et il lui interdit même, bien aimé, de pouvoir hériter avec ses frères. Il le met de côté parce que le cœur était blessé. Aujourd'hui, Canaan continue à croupir dans la servitude parce que seulement Cham, leur ancêtre, avait vu la nudité du père et est allé clamer sur la place publique. C'est pourquoi moi je dis toujours aux enfants de Dieu, attention, attention. La faiblesse des pères, on la cache. La faiblesse des pères, on ne la publie pas. Il faut faire très attention. C'est un principe. Vous trouvez des enfants bien-aimés dans le Seigneur qui parlent mal de leurs propres parents, c'est très mauvais. Je disais dans les... je crois qu'il y a 2 dimanches ou le dimanche dernier aussi, je peux avoir aussi dit ça. Je dis, même si ton père est mauvais, même si ta mère est mauvaise, même si Dieu t'a révélé un état d'âme qui ne te plaît pas, donc elle n'est pas de Dieu, n'est-ce pas? Elle est dans les ténèbres. Ne manque pas de lui faire du bien. Continue à lui faire du bien. Si elle a faim, prends soin d'elle. Si elle est malade, prends soin d'elle. Si ton père a un besoin, fais-le. L'Éternel ne manquera pas de te bénir. Que Dieu te bénisse. Dieu nous révèle, bien-aimé, des choses cachées pour que nous sachions seulement qu'est-ce qu'il faut faire. Dieu ne te dit pas de fuir. Dieu ne te dit pas de t'écarter. Dieu ne te dit pas de la chasser. Non, non, non. Continue à prendre soin des parents. C'est très important parce que la Bible dit celui qui ne prend pas soin de ceux de sa maison est pire qu'un païen. Pire qu'un païen. Vous comprenez? Donc vous pouvez être à l'église en train de parler en langue et le dernier jour, le Seigneur vous dit non, mais vous ne méritez même pas d'être appelé mon fils. Vous n'êtes pas de moi, je ne vous ai jamais connu. Non mais Seigneur, moi je me suis bien connu. Il dit non, 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 non. Il y a une chose pour laquelle je n'ai pas été d'accord avec toi, c'est que tu n'as pas su prendre soin de tes parents. Que Dieu te bénisse. Donc Dieu te donne un peu, si tu en as les possibilités, prends soin des parents. Prends soin des parents, c'est très important. De la bouche peut sortir une grande bénédiction. Si toi tu agis bien, n'est-ce pas? Même si quelqu'un veut te maudire, la Bible dit que la malédiction sans cause est nulle. Elle n'a pas d'effet. Elle n'a pas d'effet. Moi je te fais du bien et tu voudrais me rendre le mal. Dieu est juste. Il n'oublie pas le bien que l'on fait. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. De telle sorte que Dieu peut agir pour toi comme il a agi pour Israël devant Balaam. Alors que Balak l'a payé pour pouvoir maudire Israël. Dieu a touché la bouche de Balaam. La malédiction qui devait sortir a été changée en bénédiction. Et moi je crois en cela. Si aussi tu fais du bien à quelqu'un et que cette personne veut te faire te maudire, la Bible déclare, ou te faire du mal, la Bible déclare le bien que tu lui fais, c'est un brésier allumé que tu lui déposes sur la tête. Donc c'est déjà un jugement. Ne manque pas de te bénir, ne manque pas d'ouvrir l'opportunité, bien aimé dans le Seigneur, pour que la grâce et la bénédiction soient ton partage. Que Dieu soit avec toi. Amen. Alléluia. Je te dis la vérité. Tu es un enfant de Dieu. Pourquoi? Parce qu'un véritable enfant de Dieu honore Dieu avec ses dîmes, avec les offrandes, les aumônes, les donations. Vous aidez le pauvre, c'est Dieu. N'est-ce pas? Vous soutenez les faibles, c'est à Dieu que vous le faites. Et Dieu ne manquera pas de nous rendre les meilleurs. Il ne manquera pas de te bénir. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Maman, mon yosa kindoki no kolia ngate. Na biso à partir de l'eau qu'on soit peut-être 10 francs dans ngate. Non, 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 non. Ça, ce n'est pas un chrétien. Tu bloques la voie à ton développement intégral. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Le cœur du Père était dans la joie. Le cœur du Père était tellement débordé de joie qu'il a commencé à répandre la bénédiction sur, bien-aimé dans le Seigneur, son fils. Il lui dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. Je voudrais que tu t'étendes, que tu deviennes grand, que tu montes à tous égards et que tu sois en bonne santé. Écoute, pour te dire que c'est la conséquence de la bonne nouvelle qu'il avait appris, de la marche de Gaius. Il dit, comme prospère
l'état de ton âme. Parce qu'il s'appliquait à craindre le Seigneur. Il s'appliquait à faire la volonté de Dieu, à marcher dans la vérité. Son père le bénit. Il lui dit, tu vois comme tu es en train de prospérer dans le spirituel, maintenant je veux que tu prospères aussi dans tous les domaines de ta vie. Tous les autres domaines. Que rien ne reste. Tous les autres domaines. Je lève mes mains et je te bénis toi aussi. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, vous que Dieu nous a donné d'administrer, de paître, d'être vos pères, d'être vos bergers, je vous exhorte à marcher dans la crainte, à marcher dans la vérité, à vous détourner du péché, à vous détourner du mal. Soyez bénis. Amen. Je suis heureux de partager ces choses et je sens vraiment une très grande joie lorsque je suis en train de parler et je sens que c'est la joie du Saint-Esprit que je te communique d'ailleurs. Amen. Donc même si tu étais triste, que la joie du Saint-Esprit vienne à toi. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Il souhaite qu'il prospère à tous égards, qu'il aille de l'avant. Alléluia. Amen. Je voudrais prendre une autre version. Vous pouvez aller avec moi, par exemple. Je vais prendre Parole vivante. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Si vous pouvez nous aider aussi avec la version Semeur un peu plus rapidement. Allez-y, maman. Chers amis, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en aussi bonne santé physique et spirituelle. En aussi bonne santé physique et spirituelle. Vous avez lu quelle version? Semeur. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. La Bible, Parole vivante, je suis en train de chercher une nuance. Si vous pouvez aussi nous aider avec. Il dit de la part de l'ancien Agaius que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, c'est 2 21. Je souhaite que tu prospères à tout point de vue. Soyez bénis. Amen. Je souhaite que tu prospères à tout point de vue. Et sois en bonne santé à l'image de ton âme. C'est de telles nuances que je suis en train de chercher. À l'image de ton âme. Tu marches dans la vérité, sache-le bien-aimé, que cela est la clé pour amener la prospérité dans tous les domaines de ta vie. À tout point de vue. Il n'y a aucun domaine de la vie, bien-aimé dans le Seigneur, qui n'est rattaché à ton développement spirituel. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, alléluia, amen, que ton développement intégral dépend de ton développement spirituel au départ. Lorsque je parle, bien aimé dans le Seigneur, du développement intégral, alléluia, mon Dieu te bénisse. Amen. Le développement vient du mot développer, c'est l'action de développer, n'est-ce pas? Que Dieu te bénisse. Amen. C'est l'action de développer. Ou de se développer, bien-aimé dans le Seigneur. Le développement, c'est aussi une image qui parle de l'expansion, n'est-ce pas? Amen. Grandir, s'épanouir, prospérer. J'aimerais dire à quelqu'un, et lorsqu'on parle de l'intégral, un développement intégral, c'est un développement dans l'intégrité, dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Il a parlé de la part de Dieu. Et la volonté de Dieu pour cet homme, la volonté de Dieu pour son fils Gaius, par l'apôtre, la volonté de Dieu, c'était que Gaius commence à aller de l'avant. Est-ce que Gaius était aussi pauvre que ça? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Mais il lui dit, je prends l'image de ton âme. Tu vois comme tu prospères dans ton âme. Maintenant, il faudrait que dans tous les domaines. Et laisse-moi te dire ceci. Quand l'apôtre est en train de parler comme si c'était sa propre volonté, la volonté d'un homme de Dieu bien-aimé dans le Seigneur, Dieu veille sur elle pour la matérialiser. Amen. J'aimerais que tu crois en ça. La Bible dit, il est derrière les paroles de son serviteur. Pour les accomplir. Les accomplir par des signes, par des prodiges.
Dieu veille à la parole de ses serviteurs. Si l'apôtre parle, il dit, je souhaite, l'apôtre Jean, il parle, il dit, je souhaite que tu prospères. Donc, Nanzambé pas petit mabo, petit, je vais te rendre prospère. Parce que mon serviteur veut que tu prospères. Nous allons plus loin. Dieu dit une chose très importante. Alléluia. Amen. Dieu dit une chose très importante. Ça m'a beaucoup marqué ce que Dieu a dit. Nous avons la clé. Il dit à son serviteur, je te donne les clés du royaume. Tu me suis? Amen. Je te donne les clés du royaume. De telle sorte que si tu ouvres, personne ne peut fermer. Et si tu fermes, personne ne peut ouvrir. Il a donné mandat et autorité à ses serviteurs. Et là, la volonté du Père, c'était de voir son fils prospérer. Je dis à un enfant de Dieu, alléluia, Tala, Sala kama kama malamu sepeli sa motema ya baboti. Je dis Sala kama kamuya, sepeli sa mitema ya. Écoute ce que Dieu dit. Quand Dieu approuve les voies de quelqu'un, il dispose même en sa faveur ses adversaires. Gaius a reçu l'approbation du Père. Ne te juge pas toi-même. N'aie pas une autre opinion de toi-même. Je te bénis. N'aie pas une autre opinion de toi-même. Tu te donnes à toi-même une autre opinion. Non. N'aie pas une autre opinion de toi-même. Ne te juge pas toi-même. Comme si tu croyais, non, tu dis, oui, je suis dans le bon. Attention, la Bible dit qu'un autre te juge. Quand tu apprécies par quelqu'un d'autre, qui te dise c'est bon ou c'est mauvais. Si le cœur de Dieu se réjouit pour toi, la bénédiction c'est ton partage. Mais si le cœur de Dieu ne se réjouit pas pour toi, ce qui t'adviendra, c'est la malédiction. Ce qui t'adviendra, c'est la condamnation. Ce qui t'adviendra, bien-aimé dans le Seigneur, ça sera le malheur. Le malheur. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Le malheur. Que Dieu te fasse beaucoup de bien. Amen. Lorsqu'un homme de Dieu parle, sois content. Amen. Il faut recevoir ça avec la foi. Amen. Oui. Parce que Dieu est derrière la parole de ses serviteurs. Non, la volonté de l'apôtre, c'était, bien-aimé dans le Seigneur, qu'il n'y ait plus aucun domaine de la vie de son fils qui n'avance pas. Qu'il n'y ait plus aucun autre domaine. En tout cas, qu'il n'y ait plus aucun autre, pas un seul, qui ne prospère pas. Aucun. J'aimerais te dire, la volonté de Dieu, c'est de te voir prospérer. La volonté de Dieu, c'est de te voir aller de l'avant. Ésaïe chapitre 52, le verset 13 dit quoi? Il dit ceci. Voici mon serviteur prospérera. Il montera. Il s'élèvera et sera très haut placé, ou il s'élèvera bien plus haut. Voici mon serviteur. Pas tout le monde. S'il marchait dans la vérité, ça veut dire qu'il y avait un conseil à la nani, Nzam. J'aimerais te dire, pour servir le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, il y a beaucoup de choses. La première façon de servir le Seigneur, c'est de lui rendre gloire, de devenir un sujet de témoignage et de gloire pour Dieu. Quand les gens te regardent, ils louent le Seigneur. Quand les gens te regardent, ils bénissent le Seigneur. C'est pourquoi la Bible déclare, lorsqu'une terre est abreuvée par d'abondantes eaux, qu'elle reçoit tous les jours, n'est-ce pas, et produit des épines, des ronces et des chardons, cette terre est prête à être maudite. Cette terre est prête à être réprouvée. On la maudit, on y jette le feu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. On la maudit et on y jette le feu. Parce qu'elle n'a pas produit de bons résultats. Parce qu'elle n'a pas donné de bons fruits.
Mais si une terre, frères et sœurs, si une terre rend des bons résultats, je t'assure, de la part de Dieu, cette terre est bénie. Cette terre prospère. Cette terre va de l'avant. Cette terre, bien-aimée dans le Seigneur, est encore bénie. Elle est encore émondée. Qu'est-ce qu'on dit? On fait quoi? Le sarclage, c'est ça? On y met encore du fruit parce qu'on sait qu'elle produira encore. Elle continuera à produire. On attend de cette terre des bons résultats. Frères et sœurs, nous sommes les champs de Dieu. Amen. Dieu attend de nous des bonnes choses. Dieu attend de nous des bonnes choses. Donc, tel que tu es là, mon frère, ma soeur, sache-le très bien. Moi, dans la vérité, dans la vérité, on te reprouve, baboyo. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains de Dieu. Une chose terrible. Baboyo, babwakisio, balakelio mabe, nzamba sukyonate, acheyo moto. Amona nzambe, na sengi na yo. Fais très attention à ta marche. Que le Saint-Esprit t'aide à réaliser ce que je dis. Je ne fais que t'amener sur la voie qui va t'amener dans la prospérité. Beaucoup d'enfants de Dieu se battent. Beaucoup d'enfants de Dieu luttent. Beaucoup d'enfants de Dieu se battent avec la vie. Il est dans les choses de Dieu, mais il ne prospère pas. Il ne monte pas. Il se dit enfant de Dieu, mais il ne sait pas qu'il se retrouve déjà dans les lots des Oyo Tolobaka par le Seigneur. Vous m'honorez des lèvres, mais dans votre cœur, je ne suis pas. L'Éternel nous dit, ne nous trompons pas nous-mêmes par de faux raisonnements. Ne nous trompons pas nous-mêmes par de faux raisonnements. Beaucoup, comment qu'on soit verset biblique, Oyo eza na faveur na bango. S'il y a une écriture qui condamne les œuvres qu'ils font, il n'en fait pas fi. Il ne la regarde pas. Il ne s'en occupe pas. Mais s'il y a une parole des Écritures, là ils sentent que ça leur concerne, que ça leur fait du bien. C'est une parole vraiment bonne à écouter pour eux. Ils s'en réjouissent, s'en approprient et commencent à confesser. Le Seigneur dit ceci. Quand je dis à quelqu'un que je le bénirai ou que je lui ferai du bien, et qu'après cette personne se méconduit, à Tamboli Mabé, même si j'avais juré de te faire du bien, il s'agit bien de jurer, même si j'avais juré de te faire du bien, je ne le ferai plus. N'est-ce pas? S'il faut même que cette personne meure, elle mourra, frappée par Dieu. Mais si je dis que cette personne mourra à cause de son mal et que la personne se répande, même si j'avais déjà décidé de pouvoir tuer cette personne à cause de sa repentance, je ne lui ferai plus du mal, je lui ferai plutôt du bien. Donc du coup, nous retournons dans une chose importante que je voudrais que tu notes. Le développement intégral est une affaire d'équipe. C'est une affaire d'équipe, c'est une affaire de partenariat entre toi et Dieu. Dieu veut une chose. Mais toi, tu dois aussi te mettre dans les conditions qui permettent à Dieu de te bénir. Tu dois te mettre dans les conditions qui permettent à Dieu de te faire du bien, qui permettent à Dieu de te toucher, qui permettent à Dieu de t'impacter, qui permettent à Dieu de transformer ta situation. Nous sommes ensemble? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible ne dit-elle pas, je le cite encore, avec Dieu nous ferons des exploits. Psaume 60, verset 14. La Bible ne le dit-elle pas? Avec Dieu, nous ferons des exploits.
Que mon Dieu te fasse beaucoup de bien. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les combats pour la réussite. Les combats pour la prospérité, bien-aimés, deviennent faciles si tu es avec Dieu. Tu comprends? Le monde nous le renseigne très bien. Le monde le dit. La vie est un combat. Mais laisse-moi te dire, ce combat-là de la vie, dont il est question, si Dieu n'est pas avec toi, tu ne t'en sortiras pas. Quand nous lisons Jean, le livre de Jean chapitre 15, quand nous lisons le livre de Jean chapitre 15, le verset 1 à 5, s'il vous plaît. Jean 4, le verset 1 à 5. Jean 5. Jean 5, le verset 1 à 5. Oui. Je lis la parole du Seigneur. Après cela, il y eut une fête de Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte de Brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethsaïda. Et il y avait 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, de boiteux, des paralytiques qui attendaient les mouvements de l'eau. Quand un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait de l'eau. Et celui qui descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri. Quelques furent sa maladie. Vous êtes en train de lire Jean 5. Je dis Jean 15, 1 à 5. Ah oui. Jean 15, 1 et 1. Excusez-moi. Je suis les vrais cèpes et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il est retranché. Et tout sarment qui porte du fruit, il le monte afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes pire à cause de la parole que je vous annonce, que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter des fruits, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne pouvez non plus si vous demeurez en moi. Verset 5. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Parole de l'Éternel. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ se présente comme étant le cep. Et il dit que je suis le vrai. Soyez bénis. Amen. Il se présente comme étant le cep. Il dit le vrai. La deuxième de choses, il dit que nous sommes des sarments. Il parle d'un arbre, n'est-ce pas, qui produit le vin, qui produit, des vignes, n'est-ce pas? Il dit, je suis le tronc, et vous êtes des branches. Toute branche qui ne demeure pas attachée au tronc ne vit pas et ne peut pas produire de fruits. Je vous bénis. Amen. Toute branche qui ne demeure pas attachée ne produira pas. Comment pourra-t-elle produire? Je dis, ton développement intégral est une affaire d'équipe. C'est une collaboration. Le tronc, bien-aimé dans le Seigneur, puise dans le sol toutes les substances nécessaires pour faire vivre l'arbre. Les feuilles dépendent donc du tronc, les branches dépendent du tronc, et pour que vous produisiez, vous devez rester attaché au tronc. Que Dieu te bénisse. Amen. Oui, vous devez demeurer. Et il dit, bien-aimé dans le Seigneur, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, le verset 2, il le retranche. Et tout sarment qui porte de fruits, il les monte afin qu'il porte encore plus de fruits. C'est quasiment impossible pour nous, bien-aimés dans le Seigneur, de prospérer
d'aller de l'avant sans Christ. C'est pourquoi vous voyez, bien aimés, des personnes sans Dieu, ils partent dans le monde de ténèbres pour aller chercher la force et la puissance. Namokilio Yase, tu sais, dans ce monde-ci, il y a deux forces. Il y a le spirituel et il y a le physique. Et laisse-moi te dire que le physique dépend du spirituel. Est-ce que tu comprends? Le physique dépend du spirituel. Si tu n'es pas spirituellement fort dans ce monde, si tu n'es pas spirituellement fort dans ce monde, tu ne peux pas prospérer. C'est comme ça qu'il y en a qui parlent sur la route et dans certaines maisons ou d'autres religions, d'autres croyances et d'autres idéologies, on parle des esprits faibles. Pourquoi on parle des esprits faibles? Parce que spirituellement, cette personne n'est pas forte. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ah, celui-là est un esprit faible. Dans la rue, nous l'entendons. Ah, il est mort, il a été attaqué parce qu'il est un esprit faible et il n'a pas pu résister, il est passé. J'aimerais te dire, frère, tu dois savoir une chose. Dieu veut que tu sois spirituellement fort. Amen. Encore une fois, Amen. dis-le encore. Amen. Dieu veut que dans tous les domaines de ta vie, en tout point de vue, que tu prospères. Ne dis pas je suis pauvre parce que Dieu veut que je sois pauvre. Non. La volonté de Dieu pour ses enfants, ce n'est pas que nous soyons pauvres. Je n'ai pas vu cela dans les Écritures. Laisse-moi te dire quelque chose. Alléluia. Donne-moi un bon amen, je vais avancer. Amen. Excusez-moi. Je vais te dire quelque chose. La Bible dit ceci. Jésus-Christ, des riches qu'il était. De qui? Je vais entendre ça plus fort. Est-ce que tu peux me donner ça? De riche qu'il était. Il s'est fait pour que nous soyons enrichis. Tu peux t'imaginer? Donc, en donnant Jésus, le Seigneur n'a pas donné Jésus en sacrifice seulement pour que nous soyons sauvés, que nous allions au ciel. Non. Il a aussi donné Jésus pour que nous puissions être délivrés de la pauvreté. Donc, la volonté de Dieu, c'est que nous devenions riches. La prospérité, c'est la volonté de Dieu pour toi. La richesse, c'est la volonté de Dieu pour toi. Monter et être élevé, c'est la volonté de Dieu pour toi. C'est pourquoi la Bible dit, si j'étais à ta place, je dirais des grands amen. Amen. C'est pourquoi la Bible dit ceci. Du fumier, il retire, il relève l'indigent. Et de la poussière, le pauvre. Volonté Nzambe zate que pas Nzambe bazamukila. Il dit quoi? Non, tu seras toujours la tête et non jamais la queue. Toujours en haut et non en bas. Donc dis-moi, quel est le verset sur lequel on peut se baser pour démontrer autre chose que ceci? Les projets que j'ai formés pour toi, ce sont des projets de paix, des projets de bonheur, des projets pour te donner un avenir à espérer. Un avenir, frère. Des projets qui te donnent un avenir. Amen. Que Dieu a formé pour toi. Amen. Non, attendez. Je suis en train de parler à quelqu'un là. Amen. Tu me suis en ligne, c'est aussi toi. Amen. Amen. En tout point de vue, il faut qu'on ait un liboso. Et il veut qu'on aille de gloire en gloire, de progrès en progrès. Maintenant, qu'est-ce que toi tu as à faire dans cette collaboration? C'est de demeurer, rester attaché à Christ. Et pour demeurer attaché à Christ, c'est la parole de Dieu qui te fait demeurer, frère. En vivant selon la parole de Dieu, ma soeur, en marchant selon les Écritures, en marchant selon cette parole, tu vas voir, alléluia, que l'Éternel Dieu va commencer maintenant à te rendre prospère dans tous les autres domaines de la vie. Que le Seigneur te fasse du bien. Amen. Qu'il t'accorde la grâce. Amen. Qu'il te bénisse. Amen. Alléluia. Amen. La volonté de Dieu pour moi, c'est que je sois la tête et que je ne sois pas la queue. Que je sois en haut et pas en bas. Que je sois grand.
L'Éternel recommande à la stérile Abi, élargis l'espace de ta tente. Alléluia. Je te bénis. Est-ce que tu m'entends là? Amen. Non, j'aimerais que quelqu'un comprenne. Parce que dans la pensée de Dieu, il ne te voit pas petit. Dans la pensée de Dieu, il te voit grand. Il te voit en haut, élevé, puissant. Moi, je crois que Dieu n'a jamais menti. Parce que tout le monde qu'il a rencontré, il a changé sa vie. Oui. Les puissants, les grands, ceux qui se disaient être, Dieu les a réduits à rien. Il les a anéantis. Et ceux-là qui étaient écrasés par les puissants, le Seigneur les a élevés et les a placés au-dessus. Que mon Dieu te fasse du bien. Amen. Que mon Dieu t'accorde la grâce. Amen. Que mon Dieu te bénisse. Amen. Il ne te ment pas. Amen. Je ne te dis pas des paroles pour te faire plaisir. Je ne te dis pas ces choses, bien-aimé dans le Seigneur, pour t'encenser un peu, que tu te sentes homme ou que tu te sentes femme, ou vrai homme ou vraie femme. J'aimerais te dire plutôt, bien-aimé dans le Seigneur, la volonté de Dieu s'accomplit toujours avant que la parole ne retourne. Et moi je crois, si tu crois à cette parole et que tu te ranges pour être un bon collaborateur de Dieu, un bon, je dis collaborateur de Dieu, Dieu te fera entrer dans sa joie. Amen. Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Amen. Le Dieu de paix te donnera la paix qui surpasse toutes choses. Le Dieu de paix te répandra, bien-aimé dans le Seigneur, à gauche et à droite. Tu t'étendras. Mais tu as ta part dans cette collaboration. Dieu a voulu collaborer avec toi. Il a voulu collaborer avec l'homme. Quand je parle de toi, il s'agit de l'homme, l'humanité. Que tu sois blanc, noir, je ne sais pas, que tu sois rouge ou jaune, selon qu'on a déterminé de race. Mais j'ai appris d'un professeur, d'un scientifique, et cela m'a beaucoup plu. Lorsqu'il a développé, il n'y a pas, pour le genre humain, il n'y a pas de race. N'est-ce pas? Nous sommes une seule race. Que j'ai la peau colorée, foncée, que j'ai une peau claire, ou que je sois un peu brun, bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes tous des homo sapiens sapiens. Amen. Et il dit homo, ça veut dire homme. Et sapiens, c'est d'abord l'espèce, et l'autre sapiens, bien-aimé, c'est la race. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Un blanc, un noir, un jaune ou un rouge, nous sommes tous des homo sapiens sapiens. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Je te dis ceci, la volonté de Dieu pour l'homme, c'est que je prospère. Approprie-toi de cette parole. Amen. J'aimerais que tu le fasses. Amen. Ne blague pas avec, j'aimerais que tu le fasses. Amen. Tout serment qui ne demeure pas, il ne produira pas de fruits. Et le Seigneur dit, quand tu ne produis pas le fruit, bien-aimé, il les retranche. Mais tout serment qui demeure, il produit le fruit. Mais au lieu de les laisser comme ça, on les monte encore. Et monder, ça veut dire quoi? Enlever les mauvaises branches, enlever les feuilles mortes, n'est-ce pas? Soigner pour que la productivité s'accroisse. Qu'est-ce que je veux dire? Plus tu demeures dans le Seigneur va commencer à te tailler, n'est-ce pas? Amen. Pour que tu deviennes de plus en plus prospère. Tu as atteint un niveau à l'église sous son matin. Tu as atteint un niveau. Mais si tu ne marches pas avec le Seigneur, il permettra bien aimer ta destruction. Le voleur viendra, volera, détruira, s'en ira. Chaque fois qu'Israël a été frappé, c'était pour une raison. Il ne demeurait pas dans la vérité. Il ne demeurait pas dans la vérité. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Et je veux te dire une chose. Ce n'est pas que c'est par tes propres efforts que tu vas demeurer dans la vérité. Retiens-moi ce secret. Dieu veut te donner seulement un sens de responsabilité. Mais en réalité, dans cette collaboration, c'est Dieu qui fait tout. Je vais te le démontrer. En réalité, dans cette collaboration, c'est Dieu qui fait tout. Qu'est-ce que Dieu fait? N'est-ce pas? Il nous donne la capacité. Il nous donne sa force. Il nous donne sa puissance. Il nous donne son esprit. Alors nous allons développer sur cette partie dans les séances qui viennent. Il ne nous laisse pas seuls.
Il nous donne sa force. Il nous donne sa puissance. Il nous donne son esprit. Et c'est ça Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je dis, avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est pourquoi aussi le Seigneur dit ceci. Vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut de lui-même porter les fruits s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Que Dieu bénisse quelqu'un. Amen. On ne peut pas. On ne peut pas. Donc ça ne vient pas de nous. Une branche ne se nourrit pas d'elle-même. Une branche est nourrie par le tronc. C'est le tronc qui va puiser dans la terre. Elle s'approvisionne dans la terre. C'est le tronc qui le fait. Je te bénis au nom de Jésus. Amen. C'est ça le travail. Et écoute bien aimé, écoute-moi très bien. Que Dieu te bénisse. Amen. Que mon Dieu te fasse du bien. Amen. Que mon Dieu répande sa grâce sur toi. Amen. Oui. C'est Jésus qui puise en Dieu. Et nous, nous sommes approvisionnés en Jésus. On demeure en Jésus. On reçoit la sève. Et c'est la sève qui nous donne la santé. C'est la sève qui nous fait produire de bonnes feuilles. Et c'est la sève qui fait que nous produisons des bons fruits. Et tout, peut-être que vous n'avez jamais fait attention à cela. Ceux qui font les plantations, n'est-ce pas, quand ils voient qu'une branche ne produit pas, n'est-ce pas, ils essaient de l'émonder, de l'entretenir pour qu'elle produise. Elle ne continue pas à dire, cet arbre produit beaucoup de ce côté et pas de ce côté. Pour quelle raison? Là, les branches produisent un peu, mais cette branche ne produit pas. Il la coupe pour laisser de l'espace aux autres. C'est ce qui se passe même dans la vie. Les gens qui ne produisent pas pour la gloire de Dieu, qui ne produisent pas pour l'honneur de Dieu, Dieu les retranche. Tout ça, c'est dans les Écritures. Et je vais te dire une écriture. Alléluia. Les méchants amassent et ce sont les justes qui en jouissent. Dieu les laisse travailler, amasser, Dieu les retranche et Dieu donne la richesse aux justes. Et qu'est-ce qui nous rend justes? C'est la parole de Dieu. Et le Seigneur nous dit, nous sommes purs à cause de cette parole qu'il nous a annoncée. Pendant que je te parle, lorsque tu prends une bonne décision par rapport à ce que je t'annonce, Dieu voit ton cœur. Et puis il t'observe. Est-ce que tu vas appliquer? Est-ce que tu vas mettre en pratique? Ne te trompe pas par des faux raisonnements. Mets en pratique la parole de Dieu. Et tu verras que Dieu est bon. Amen. Quand ton âme prospère, n'est-ce pas? Il entraînera aussi la prospérité de tous les domaines, tous les autres domaines de ta vie. Tous les autres domaines de ta vie. Contente-toi, bien-aimé dans le Seigneur, de vivre selon Dieu, selon sa volonté, selon sa parole, en mettant en pratique, bien-aimé dans le Seigneur, sa parole. Alléluia. Amen. Je vais te lire 2 Chroniques. Je crois qu'aujourd'hui, je vais m'arrêter par là. 2 Chroniques, bien-aimé dans le Seigneur, chapitre 32. Je prends le verset 5. Je pourrais m'arrêter peut-être au verset 8e. Et la suite, on le verra prochainement. Je lis au nom de Jésus. Amen. Ézéchias prit courage. Il reconstruisit la muraille qui était en ruine et l'éleva jusqu'au tour. Bâtit un autre mur en dehors, fortifia Milo dans la cité de David et prépara une quantité d'armes et de boucliers. Il donna des chefs militaires au peuple et les réunit auprès de lui sur la place de la porte de la ville, s'adressant à leur cœur, pas à leur bouche, pas à leurs oreilles, s'adressant à leur cœur. Il dit, fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant le roi d'Assyrie et devant toute la multitude qui est avec lui. Car avec nous, il y a plus qu'avec lui. Amen. Je te bénis. Amen. Avec lui est un bras de chair. Et avec nous, l'Éternel, notre Dieu, qui nous aidera et qui combattra pour nous.
le peuple eut confiance dans les paroles d'Ézéchias, roi de Juda, parole de l'Éternel. Attaqués par Sankerib et Rabshakeh, ils étaient soumis à la Syrie. Et il a dit trop, c'est trop. Il a dit ça en est assez. Il s'est décidé de se défaire de la servitude. Il s'est décidé de se défaire de cette souffrance que lui imposait le peuple syrien, le roi syrien et son armée. La Bible dit Jérusalem était détruit. Le roi Ézéchias a commencé par quoi? Si vous lisez, bien aimé, le verset 29, il commence par rétablir sa relation avec Dieu. Il commence par rétablir la relation de Dieu entre Dieu et son peuple. Et il traite alliance. Après avoir traité alliance avec Dieu, il se met à reconstruire la muraille pour qu'il y ait des veilleurs. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Et après qu'il ait fait ça, il dit à Rabshakeh et Sankerib, c'en est fini. C'en est trop. On ne va plus nous soumettre, nous n'allons plus nous soumettre à votre autorité. Et celui-là dit, ne suivez pas Ézéchias, il vous trompe. Tous les peuples qui ont osé se tenir au devers de mon chemin, qui se sont opposés, eux et leur Dieu, je les ai écrasés. Et ça ne sera pas différent avec vous. Ne le suivez pas. Il va vous faire tuer. Que Dieu te bénisse. Amen. C'est comme ça que Ézéchias réunit maintenant le peuple pour s'adresser non pas à leurs oreilles, mais à leur cœur. Tu sais que si tu as Dieu et que tu te prépares bien, tu peux toucher le cœur de tout le monde. Amen. Oui. Que pensez-vous donc que ce soit? Ce n'est pas de nous-mêmes que nous vous convaincons. C'est le Saint-Esprit qui vous convainc. On dit à Dieu, Seigneur éternel, alléluia. Mais oui, c'est comme ça que quand tu prêches, non, la parole te touche. Lui a réparé avec le Seigneur et a établi une alliance. Après l'alliance avec Dieu, mais maintenant, c'est en ce moment qu'il a commencé à s'opposer à l'autorité de la Syrie qui leur tenait dans la servitude. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Est-ce que vous me comprenez? Au Coco chassé démonté, sokoza na harmonie na nzambete. Au kolonga bitumba ya vite, sokoza elongo na nzambete. Parce que Dieu te donne de réaliser des exploits. Mais il fait tout et te laisse seulement la part de la réalisation. Qu'est-ce qui se passe en réalité? Qu'est-ce qui se passe, mon frère, ma soeur? Ce qu'il y a, c'est ceci. Il écrase tes adversaires. Après, il te dit, va faire les exploits. Il a frappé, bien aimé dans le Seigneur, les Moabites et les associés. Et il a dit à Gédéon, va faire les exploits. C'est comme ça que ça marche. J'investis, mais je ne gagne pas. Je travaille beaucoup, mais je n'ai pas de résultats. Depuis que je me suis marié, les choses se sont gâtées. Depuis que je me suis fiancé, tout c'est détruit. Bien-aimé, j'aimerais te dire, il y a un seul secret. Ézéchias a dit, avec nous, il y a plus qu'avec eux. Avec eux, c'est un bras de chair. Ils ont des chars, ils ont des armées. Mais nous, on a l'Éternel des armées. Amen. Dieu est avec nous. Ne les craignez pas. Et quand il leur dit ça, le peuple a eu confiance dans les paroles d'Ézéchias et ils ont cru en lui. Et c'est comme ça que Dieu les a délivrés de la servitude des Syriens. C'est comme ça que Dieu les a délivrés. Je t'invite donc, frère, toi qui m'écoutes, je t'invite, ma soeur, parce que je parle à ton cœur. Le Christ a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Savez-vous que la création nous attend? Savez-vous que la création s'attend à nous? Et que si nous ne faisons pas ce que nous devons normalement faire,
Beaucoup de gens iront en enfer. Soyez bénis. Amen. Je dis bien, soyez bénis. Amen. Convertis-toi. Change de vie. Donne ta vie à Christ. Et toi qui es déjà converti, réveille-toi et mets en pratique la parole de Dieu. Marche dans la vérité. Demeure attaché à Christ. Attache-toi à la parole de la vérité. Qu'elle te transforme. Qu'elle te change. Parce qu'en écoutant ce que je te dis, Dieu te purifie. Sois béni. Et après cela, qu'est-ce qui arrive? C'est ta propre prospérité. Retourne à Christ. Reviens à lui et tu seras sauvé. Reviens à lui et il te soutiendra. Il te donnera la force et la capacité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 2 Corinthiens chapitre 3, versets 4 à 5 nous dit, ce n'est pas à dire que nous soyons capables par nous-mêmes de concevoir quelque chose comme si cela venait de nous. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. C'est pourquoi je t'ai dit, l'apôtre Jean a juste prononcé la parole et il a béni son fils. Mais celui qui réalise les choses, c'est l'Éternel. Marche dans la vérité, ça veut dire dans la parole de Dieu. Détourne-toi du mal et Dieu te fera du bien. Que l'Éternel te bénisse. Amen. Alléluia. Dieu te bénisse abondamment. J'aimerais que tu remercies le Seigneur pour cette première journée où nous parlons, bien-aimés dans le Seigneur, du développement intégral. Bénis le Seigneur, élève le nom de l'Éternel pour ce message. Prions au nom de Jésus. Merci pour ta grâce, ta fidélité, Seigneur mon Dieu. Merci pour ta sécurité. Merci pour tout ce que tu sais faire pour nous. Que ton nom soit béni, mon Jésus. Sois loué, Papa, sois béni. Ton éternel soit glorifié, Seigneur mon Dieu. Merci, Seigneur mon Dieu, pour ta bonté et ta grâce. Merci pour ta fidélité, Seigneur mon Dieu. Merci, le roi des rois, pour tout ce que tu sais faire. Béni soit-il, Seigneur mon Dieu. Béni soit-il, le roi des rois. Sois-tu Jésus, ô Père éternel, nous as nourris ce matin. Père éternel, tu nous as arrosé par ta parole, Père éternel. Ô Père éternel, tu as entré l'ignorance en nous. Ô Père éternel, mon Dieu, mon roi. Merci parce que c'est le roi de gloire. Tu nous as envoyé ta parole et elle nous a guéris. Merci pour avoir utilisé puissamment ton serviteur ce matin, Seigneur. Tu vas prier, bien-aimé dans le Seigneur. Tu lui dis, je comprends encore une fois et je comprends cette fois aussi. Pour celui qui n'avait jamais compris cette notion, que sans toi, je ne peux rien faire. Dans le monde, nous avons besoin du parrainage spirituel. Et ceux qui sont sages, ce sont ceux-là qui s'attachent à Jésus-Christ. Dis-lui, donne-moi la force de demeurer et de marcher dans la vérité. Car il est écrit, c'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire. Prions au nom de Jésus.